Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je fais rapidement cette mise au point avant de sortir de ma maison parce que euh, je vous ai transmis très tard cette nuit une information qui m'a été rapportée comme quoi je fais partie bien évidemment, oui, d'une caste de personnes retenues par les services secrets camerounais, dont les noms sont retenus par les services secrets camerounais et dont on est scruté, on est sur, comment je vais dire ça, ils nous regardent à distance et ils sont prêts bien sûr à nous faire taire. Je voudrais qu'on s'entende très bien. J'ai lu des gens très tôt à mon réveil qui disent que je ne représente rien et que le but c'est de chercher les papiers pour voyager, j'ai besoin de quoi d'exil, etc., etc. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, surtout à cette jeunesse moribonde, cette jeunesse crapuleuse en réalité, cette jeunesse dont on a effacé la mémoire, cette jeunesse qui ne comprend rien à son avenir. Je voudrais te rappeler à toi, jeune Camerounais, que lorsque moi je fais mon engagement, je n'ai aucune intention de voyager. J'ai des projets de voyage. Je n'ai pas à me justifier. J'ai des projets de voyage comme tout le monde. Mais je ne fais pas d'engagement parce que j'attends l'exil. Ça, il faut l'oublier. Arrêtez de verser vos venins sur des gens qui ne vous doivent rien. Donc, je réitère, et je le dis qu'on soit formel. Ce que je sais faire, c'est d'informer et c'est d'éduquer. C'est ce que j'ai eu comme formation dans ce pays. Si je me suis assis sur les bancs de l'institution tout supérieure, je l'ai appris. Si j'ai fait 22 ans dans ce métier, c'est ce que je sais faire de mieux. Informer et éduquer. Mais maintenant, je suis d'accord que les méthodes ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord que j'ai choisi personnellement de ne pas respecter ce que vous appelez entre guillemets, euh, vous appelez ça quoi? Votre éthique et déontologie. L'éthique et la déontologie journalistique s'appliquent exactement aux médias conventionnels, radio, télévision et presse écrite. Vous n'allez pas m'imposer, moi citoyen camerounais, de ne pas laisser mon avis sur les réseaux sociaux. Je laisse mon avis sur les réseaux sociaux, sur des faits d'actualité. J'analyse l'actualité. J'analyse le climat politique. J'analyse en même temps, dans une certaine mesure, les données entre guillemets géopolitiques, si j'estime que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir le faire. Et ce qui est quand même curieux, c'est qu'on a une jeunesse camerounaise qui refuse pour elle de faire ne serait-ce que cela, qui refuse même de regarder dans cette direction. Mais moi, je regarde dans cette direction. En quoi est-ce que je peux être dérangeant? Je voudrais en même temps rappeler, et qu'on soit clair, je suis un citoyen camerounais. Je suis libre de mon choix. Et je suis libre de vendre mon choix à qui je veux. Ça veut dire quoi en français facile? Si j'ai choisi en tant que citoyen, je laisse le journaliste à côté, de dire que l'homme de la situation au Cameroun s'appelle le professeur Maurice Kamto, rien n'y changera. C'est-à-dire que vous n'allez pas effacer ma mémoire. Vous n'allez rien faire pour que je change de direction. Vous n'allez rien faire pour que je dise autrement. Et j'insiste et je martèle. 2025 arrive, l'homme de la situation s'appelle le professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça, c'est mon avis de citoyen. Alors, si vous êtes dans une logique où vous estimez que ceux qui tiennent ce discours sont forcément des gens qu'il faut épier et tenter en même temps de mettre à mal, ben, moi, désolé. Si c'est l'ensemble des déclarations que je fais par jour, parce que je peux faire 40 publications sur ma page par jour, ça ne me dérange pas, et que ça va me mettre mal à l'aise, je suis désolé. Si c'est parce qu'en fait, récemment, j'ai démontré que en 28 jours, j'ai eu près de 7 millions de personnes qui ont transité sur ma page, et que je peux être une menace pour vous, je suis désolé. Je suis sur ma page Facebook, je suis sur Internet, je suis sur Meta, je m'exprime comme tout le monde, je donne mon avis comme tout le monde, et je construis et je bâtis et je contribue à construire ma société à ma façon. Jamais j'ai appelé ici à un tribalisme. Jamais j'appellerai au génocide. Jamais j'appellerai à des violences. Mais surtout, je rappellerai toujours aux Camerounais d'utiliser des voies légales pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Je me battrai tout le temps. Je voudrais qu'on s'entende. Je continuerai à me battre pour que mes compatriotes camerounais intègrent
qu'il y a une trajectoire que nous avions définie ensemble, c'est la trajectoire de l'indépendance du Cameroun, la liberté du Cameroun, et quoi qu'il en soit, on l'obtiendra. Alors s'il y a des petits ojulatistes, des petits larbins qui profitent des strapontins du système et qui, parce qu'on estime qu'on peut être placé à X ou Y endroit et on peut être une menace pour les autres, je voudrais que vous sachiez que l'impression que vous avez d'être fort parce que vous pouvez prendre des gens et les mettre en prison, prendre des gens et les torturer. Si vous me prenez, vous me torturez, tuez-moi une fois. Parce que si vous ne me tuez pas, moi je vais sortir et je vais faire le ménage. Je dis bien, je dis que moi je suis un Africain. Je ne parle pas derrière, je ne tourne pas pour... C'est-à-dire que si tu estimes que pour mes opinions et pour mes idées, tu vas mener un quelconque élément, c'est-à-dire que tu vas mener une quelconque enquête pour qu'on puisse me prendre et me torturer pour mes idées et mes opinions, rassure-toi qu'en le faisant, quand tu vas le faire là, c'est que tu vas finir avec moi. Parce que si tu ne finis pas avec moi, quand je vais sortir, en tant qu'Africain, je vais me comporter comme un Africain. Autant tu vas tomber, tes enfants vont tomber, et tu comprendras justement que l'impression ou l'illusion d'une force que tu as peut être limitée. Il faut faire très attention. On est dans une situation de vie où chacun sait ce qu'il vit au Cameroun. Je donne mon avis sur la situation politique du pays. J'analyse les faits au quotidien. J'anime à ma façon également le débat politique. Ça peut ne pas vous plaire, j'en ai rien à foutre. Donc si vous estimez, à la suite justement du message qui m'a été transmis, que vous devez me menacer, j'insiste encore. Rassurez-vous que vous irez jusqu'au bout. Parce que si vous me laissez et que je sois libre, un à un, vous tomberez. Un à un, moi je parle en tant qu'Africain. Je parle en tant qu'Africain. Un à un, vous tomberez. Donc moi je ne vous dois rien. Je ne mange chez personne et je voudrais qu'on s'accorde. Je ne mangerai jamais l'argent du RDPC. Je le redis et j'insiste là-dessus. Cherchez des gens qui communient pour vous. Cherchez des gens que vous voulez forcément acheter des consciences. Je ne mangerai jamais de l'argent du RDPC. Et j'insiste, je ne vais jamais battre campagne pour Paul Biya. Parce que j'estime que, et ça c'est le citoyen qui parle, qu'en 43 ans de vie, dans les 43 ans de vie qu'il a eu, moi j'ai 22 ans de vie volée. Et ça c'est ma liberté en tant que citoyen de m'exprimer et de le dire. Donc franchement, je n'ai rien à foutre en réalité de tout ça. Vous trouverez que je suis peut-être pédant, je suis peut-être imbu, mais je suis en train de faire des ripostes proportionnelles à ceux qui indirectement, parce que des noms m'ont été donnés. Des noms des influenceurs, des noms des journalistes, des noms des lanceurs d'alerte, des noms m'ont été donnés. Et parmi lesquels mon nom y figure. Et je vais donc dire encore à ces derniers, je ne vous dois rien. La constitution du Cameroun garantit à chacun la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Mon opinion en tant que journaliste, en tant que citoyen camerounais, c'est mon opinion. Quand je vais à la radio, je ne vais jamais, je ne prends pas position à la radio. Même si c'est la fibre qui peut animer chaque personne. Ok? Mais maintenant, lorsque je suis sur les réseaux sociaux, je m'exprime et je dis exactement ce que je pense et j'éduque autant que je peux éduquer mes Camerounais. Je sais que le problème de beaucoup d'entre vous, c'est parce qu'il y a eu un éveil et que nous entretenons l'éveil et que nous continuons à construire l'éveil. Je n'ai pas beaucoup de temps à passer en vous le disant ici ce matin. Donc, comme vous aviez ces dessins malsains, rassurez-vous que si vous le faites, allez jusqu'au bout. Parce que même si vous allez jusqu'au bout, vous n'allez pas dormir. C'est-à-dire que je peux déjà vous garantir que vous n'aurez pas le sommeil. Je dis que je peux vous garantir que vous n'aurez pas le sommeil. Parce que je vais vous hanter et sérieusement. Il dit et sérieusement. Donc si vous estimez que des gens sont dans un monde où ils souffrent amèrement, on a un système politique tenu par la France et ses amis et ses acolytes qui sont au pouvoir au Cameroun, et que nous qui essayons au quotidien de lire, on ne peut pas se révolter d'un système néocolonialiste qui nous appauvrit et nous maintient en esclavage, et que vous estimez que non, ben, tu ne dois pas le dire. Mais vous prenez pour qui pour qu'on ne puisse pas le dire? C'est vous qui nous payez l'école, c'est vous qui nous payez le temps que nous passons à lire, à scruter, à nous informer. C'est vous qui décidez de ce que nous voulons pour notre avenir individuellement.
J'insiste encore, et je dis ce que je pense en tant que citoyen. Paul Barthélémy Biabim Vondo ne sera plus président au Cameroun en 2025. Ça, c'est le citoyen qui le dit. Et nous allons nous battre en tant que citoyens et politiquement. Parce que vous dites que vous êtes des démocrates. Si vous êtes des démocrates, débattez. Mettez sur la table justement vos arguments. Ouvrez le débat, vous discutez avec des gens. Mais non, vraiment, fais attention à toi, il faut avoir peur. Et justement, vous êtes dans une logique de construire la peur. Il faut que des gens aient peur de parler. Il faut que des gens aient peur même d'évoquer leurs idées. Mais attendez, vous croyez en 1950 ici? On est en 2025 là. Et là où on va là, en octobre là, c'est pas la blague, c'est pas le jeu. C'est pas le voix bébé. C'est pas un jeu d'enfant. Notre travail, nous, on sera sur TikTok, sur Facebook, et même sur le terrain le moment venu, parce qu'il va falloir justement dire aux Camerounais ce qu'ils doivent retenir, ce qu'ils doivent faire. On peut pas être dans 108 ans d'esclavage. 108 ans d'esclavage, avec 43 ans de vie sauvage, barbare, je dirais même depuis 1960. Et vous estimez que les gens ne doivent pas parler? Les gens ne doivent pas lire leur histoire? Les gens ne peuvent pas éduquer leurs compatriotes? Les gens ne peuvent pas restaurer les faits? Les gens ne peuvent pas analyser pour que des noms soient mis sur des fichiers et qu'on soit sur... Écrivez même en violet. Écrivez même en, je sais pas trop, en noir ou en rouge. On n'a rien à foutre. Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave que tu es répondra seul de ton malheur. Si tu te fais des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître européen avec ses amis fidèles au Cameroun qui prétendent t'affranchir, et il finira en te rappelant que seule la lutte libère. Et la lutte, c'est d'abord une lutte des idées. Et nous sommes dans la lutte des idées et nous allons continuer à lutter pour nos idées et nous allons les imposer. Mais si vous tuez un Ngachou, ça fait quoi? Vous tuez un Ngachou, vous tuez tout le Cameroun. Vous tuez un Ngachou, il y aura d'autres Ngachou qui vont naître. Comme Sankara, on a tué Sankara, d'autres Sankara sont nés. On a tué Wangé, d'autres Wangé sont nés. Et nous sommes là. Vous avez fini avec Moumié, Oumiobe. Il y a d'autres nationalistes camerounais et nous allons promouvoir le nationalisme camerounais. Rien ne nous empêchera de promouvoir ce nationalisme camerounais. Et il prendra corps, il prendra forme. Parce qu'on sait exactement qu'en ce moment, le pays n'est pas entre les mains des nationaux, des Camerounais. Le pays est entre les mains des Noirs à la peau blanche, qui ont pris fait et cause dans les loges tenues par lui, Paul Ozula, qu'il a fait entrer au Cameroun depuis les années 30. Et vous estimez que parce qu'on lit, on ne peut pas le dire. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que qui? Et comme on le dit, ben non, c'est un bras de fer. Nous, on va continuer à épier chaque fait et geste du gouvernement. On va dénoncer. Comportement de Biya qui ne tient pas, on dénonce. Le bilan qu'on est en train de faire, on va le faire jusqu'en... Il y a encore 8 mois. On n'a même pas encore ouvert les vrais dossiers. Il y a encore des dossiers et on va les ouvrir. Donc, je voudrais rappeler à ceux qui me guettent que si vous m'avez, faites le travail. Mais sachez que quand vous ferez le travail, vous ne dormirez pas. Vous ne dormirez pas. Vous n'allez pas fermer l'œil. Le regret sera profond parce que je serai dans vos oreilles chaque jour et chaque nuit. Ne l'oubliez pas. Et si vous commencez, vous ne finissez pas. Moi, je vais finir. Traditionnellement, je vais entrer où on entre pour faire le travail et je fais le sale. Peut-être même vos enfants vont en périr. Faites attention. On ne vous doit rien. Laissez-nous dans nos opinions et dans nos analyses. Laissez-nous dans nos idées, dans notre liberté d'expression. Je n'ai pas fait une demande de marche, je n'ai pas fait une déclaration de marche, je n'ai pas fait une déclaration. Je suis sur Internet, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. J'ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je veux qu'on s'entende très bien.